Bonjour, dans cette troisième mini-vidéo, je vais vous fournir des informations qui vous permettront de répondre à la question numéro 3 du jeu Comment fonctionne notre planète, les climats. Ici, Hélène Gaonac. Cette question numéro 3 est « Où se trouvent les pluies fortes pendant El Niño ?» Nous sommes capables d'avoir plusieurs climats à la surface de la Terre aujourd'hui. Mais un même climat peut aussi varier dans une région donnée dans le temps. On va considérer tout d'abord les variations de type saisonnière, le fait que l'on n'a pas la même climatologie l'hiver et l'été. Qu'est-ce qui influence les variations climatiques saisonnières? Ce n'est pas le fait que la Terre soit proche du Soleil ou éloignée du Soleil, contrairement à une idée fausse. Non, deux raisons expliquent les saisons. La Terre tourne autour du Soleil sur son orbite terrestre dans le plan écliptique. Mais vous voyez aussi que la Terre effectue cette révolution autour du Soleil en étant inclinée à 23 degrés 5 minutes par rapport à ce que l'on appelle la perpendiculaire au plan écliptique. La droite en pointillé que vous voyez ici, qui est donc perpendiculaire au plan écliptique. C'est cette caractéristique d'inclinaison de la Terre, alors qu'elle tourne autour du Soleil, qui va provoquer les saisons. Prenons l'exemple de la Terre quand elle se trouve ici. Les rayons du Soleil arrivent à la surface de la Terre avec un angle différent dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. L'angle du Soleil par rapport à la surface est plus grand dans l'hémisphère nord qui est orienté vers le Soleil. Ainsi, nous avons un été en hémisphère nord et un hiver en hémisphère sud, incluant chacun une date de l'année où le jour est plus long en hémisphère nord, le solstice d'été, et plus court en hémisphère sud, le solstice d'hiver. Quand la Terre se trouve ici, elle est toujours inclinée avec le même angle de 23 degrés 5 minutes. Mais les deux hémisphères, cette fois-ci, sont orientés également par rapport au Soleil. En fait, le rayonnement du Soleil arrive perpendiculairement à l'axe de rotation de la Terre. Les jours d'équinoxe sont des dates de l'année où le jour et la nuit ont même durée, c'est-à-dire 12 heures. Un point supplémentaire qui apparaît ici est qu'à l'équateur, aux dates d'équinoxe, c'est-à-dire 2 fois par année, le Soleil, à midi, est au zénith, c'est-à-dire à la verticale au-dessus de la tête de l'observateur, située à l'équateur. Le climat peut aussi varier sur plusieurs années, sur plusieurs milliers ou millions d'années. Ces variations climatiques sont dues à différents facteurs, dont le changement de l'inclinaison de la Terre, c'est-à-dire le changement du 23 degrés 5 minutes, le changement de l'orientation du plan écliptique, les variations de l'activité solaire, l'apparition d'éruptions volcaniques, en particulier explosives, qui vont éjecter, lancer des fragments et des gaz dans l'atmosphère et ainsi limiter la possibilité que le rayonnement solaire arrive à la surface de la Terre. Une troisième cause de variation climatique qui se produit sur plusieurs années est due à l'existence du couple atmosphère-océan. Vous pouvez remarquer, d'après cette carte topographique et bathymétrique, que notre globe est recouvert aux 3/4 d'eau. Quand l'on se retrouve avec des courants chauds ou des courants froids océaniques, cela va influencer l'atmosphère qui va influencer à son tour le climat dans une région. C'est le cas d'El Niño ou de la Niña. Prenons tout d'abord la situation normale des vents, la nada en espagnol. Nous nous situons dans l'océan Pacifique, avec à l'est de l'océan les côtes américaines et à l'ouest de l'océan l'Asie, l'Australie. En situation normale, les alizés, qui, rappelez-vous, viennent de l'est, vont souffler de manière modérée et pousser l'eau chaude de surface vers l'ouest. Des nuages vont se former et des pluies vont se produire
à l'ouest. Le tout va permettre d'avoir des productions agricoles intéressantes. Plus en profondeur, un courant froid, lui, se dirige d'ouest vers l'est, en remontant vers la surface. Il est riche en vie marine, et les pêcheurs des côtes américaines vont apprécier d'avoir de bonnes pêches à cause de ce courant froid. Vous voyez, sur cette image provenant d'un satellite, l'océan Pacifique. On voit l'Amérique du Nord et on aperçoit l'Amérique du Sud en gris foncé. Vous pouvez remarquer que l'océan Pacifique est majoritairement coloré en vert, ce qui signifie, d'après la légende que l'on retrouve ici, que le niveau de la surface de l'océan est proche des normales saisonnières, donc proche du zéro. Au contraire, la présence de courants plus chauds va dilater l'eau et va augmenter la hauteur de cette surface de l'océan, ce qui donnera une anomalie positive dans les rouges à blanc sur cette image. Des eaux plus froides que les normales saisonnières vont contracter l'eau océanique et vont diminuer la hauteur de la surface de l'océan, ce qui apparaîtra comme une anomalie colorée en bleu à violet sur une telle image. Si l'on regarde le phénomène El Niño, El Niño signifie en espagnol petit garçon. Ce phénomène serait provoqué par des changements de pression atmosphérique au-dessus de l'océan Pacifique. Mais les scientifiques n'ont pas encore clairement identifié le détail des explications. Les vents d'est, les alizés, sont plus faibles que la normale, et le courant chaud, au lieu de se diriger vers l'ouest, va se diriger vers l'est, vers les côtes américaines. Et donc on va se retrouver avec des pluies fortes et des inondations du côté américain, particulièrement en Amérique du Sud comme au Pérou. Au contraire, une sécheresse, des feux de forêt s'installent alors à l'ouest. À partir de l'image de satellite, l'on peut voir une anomalie positive d'eau chaude de surface vers l'est de l'océan, près des côtes américaines, en rouge, et l'on aperçoit aussi une anomalie négative d'eau froide de surface vers l'ouest de l'océan, en bleu. El Niño va se produire tous les 2 à 7 ans et persiste généralement pendant près d'un an, voire 2 années. Suite à El Niño, nous aurons éventuellement la Niña, mais les deux ne sont pas obligatoirement reliés. La Niña signifie la petite fille. Nous nous retrouvons avec des alizés beaucoup plus forts que la normale. Et ils poussent un courant chaud, intense de surface vers l'ouest. Cela provoque des pluies, mais aussi des inondations en Asie, en Afrique, en Australie. Vous voyez sur cette image, par contre, si l'on regarde les courants plus profonds, le courant froid va aller d'ouest et se diriger vers l'est, vers les côtes américaines, en remontant en surface proche de ces côtes. Vous voyez sur cette image de satellite l'anomalie négative des eaux froides qui remontent le courant froid de profondeur vers la surface. Et on peut voir ce courant froid proche des côtes américaines. Alors qu'on aperçoit le courant chaud de surface à l'ouest. Voici la fin de cette 3e mini-vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble des vidéos reliées au jeu sur le blog à l'adresse jeuxclimatfr.blogspot.ca. Merci et bonne journée.